Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. C'est avec plaisir que je vous présente Asma Ahmed, du coup de Kawate, du coup qu'on va retrouver à Palaiseau, et c'est vraiment spécial, tout petit. Ah bon ? Et oui, j'en dis pas plus, mais c'est un monde magique et magnifique. Est-ce que vous avez un petit peu bossé la présentation en 91 secondes ? Pas du tout, c'est du talent. Normalement, ça devrait le faire. Comme d'habitude, c'est plutôt Asma qui a travaillé. Moi, je sens qu'elle maîtrise, mais j'attends de voir. Alors je le rappelle, c'est l'avant-dernière émission de la saison, mais on a toujours nos petites cartes surprises. On le rappelle, si vous faites moins de 91 secondes ou plus de 91 secondes, il faudra tirer au sort une carte et répondre à une question sur votre vie professionnelle, sur votre structure, rien de personnel, rassurez-vous. Mais comme ils ont tous écouté l'émission précédemment, ils le savent tous, évidemment. Bah bien sûr. Un problème. Bah bien sûr. Et je vous rappelle d'ailleurs, c'est très bien que tu dis ça, que 91% Made in Essonne est également en podcast sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc., etc. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet avec 91 secondes et bien sûr pas une de plus. Hello, donc nous c'est Asma et Ahmed, nous sommes les fondateurs de Kawati. Donc en quelques lignes, Kawati c'est quoi ? C'est un parc de jeux pas comme les autres. Ça s'adresse aux familles qui ont des enfants dès la naissance, des tout petits jusqu'à 8 ans. Et notre promesse elle est simple, c'est de créer un endroit où les enfants ils puissent vraiment s'amuser, s'émerveiller, pendant que le parent, lui, est invité à lâcher prise et à passer un moment qui est agréable. Nous, l'idée, elle est venue de notre expérience personnelle, puisque nous sommes parents de 3 enfants, donc ils sont âgés de 4 à 11 ans aujourd'hui. Donc les sorties en famille le week-end, on connaît bien. Et on connaît aussi ces sorties qui sont parfois très frustrantes pour plusieurs raisons, parce que c'est dangereux pour les bébés, qui se font souvent bousculer par les plus grands, parce que c'est des enfants qui ressortent en pleurs tellement qu'ils ont été surstimulés de tous les côtés. Et aussi, c'est une sortie qui est hyper inconfortable pour nous parents, parce qu'on se retrouve dans un environnement qui n'est pas convivial, pas chaleureux, où on a des agressions visuelles, auditives, de tous les côtés. Donc ce qu'on a proposé, c'est de tout simplement construire un parc qui réponde à toutes ces frustrations, qui viennent les gommer justement. Et c'est un parc qui se veut en sécurité. C'est un parc qui est adapté pour les tout petits. Et c'est un parc dans lequel le parent il peut vraiment lâcher prise, prendre un café et profiter de sa sortie. Bravo. C'est chaud. À 1 seconde, donc c'est parfait pour nous. Non, on peut pas donner la carte surprise, donc c'est pas du tout parfait. Nous, on veut la carte surprise, on veut pas réussir. Très frustrant, au contraire. Les méchantes. L'exercice, c'est très compliqué. C'est très très bien. Attends, elle s'en est sortie. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Donc du coup vous avez construit ça. Ouais, bah oui, du coup vous avez construit ça ensemble, mais c'est pas un parc qui existait déjà ou qui a... Une franchise. Oui, une franchise. Moi je pensais que c'était ça en fait. Non, pas départ. du tout. Effectivement, les parcs qui existent déjà ne correspondaient pas, ne cochaient pas les cases, ne répondaient pas à ce qu'on voulait apporter aux familles. Et c'est ensemble avec Ahmed qu'on a construit vraiment Kawati de A à Z. Alors moi, Kawati, pour moi, ça avait une consonance particulière. Ça vient de quoi, Kawati ? Alors, pour faire simple, Kawati, ça se compose de 2 mots. Il y a le mot kawa et il y a le mot ti, exactement. Donc, on voulait une marque qui parle aussi bien, comme on le disait, aux enfants qu'aux parents. Et donc, kawa, c'est pour l'esprit café, ambiance conviviale pour les parents. Et pour faire un petit peu le parallèle, le ti, c'est pour créer un endroit qui est aussi pensé pour les enfants, stimulant juste ce qu'il faut. Et voilà, un lieu dans lequel on n'est pas obligé de sortir, de choisir entre est-ce qu'on fait plaisir aux parents ou alors à l'enfant. Vous avez dû mettre un certain temps à trouver le nom, n'empêche, parce que c'est difficile quand vous partez de zéro, d'une création. Et là, il faut trouver le nom qui colle à plein de choses. Vous avez dû avoir plein d'idées. Exactement, on a eu plein d'idées. Ce qui est chouette, c'est qu'on a 3 enfants, donc on les a fait participer aussi. Et on a aussi fait une enquête où on a demandé l'avis à des familles, savoir quel nom leur parlait, voilà, tout simplement. Et c'était Kawati à quasiment l'unanimité. Ah ouais. Exactement. Ahmed, tu voulais rajouter quelque chose à la présentation ? Il a rajouté, exactement. Pas exactement. Essentiel. Très masculin. Ah oui, vous avez appris qu'Asma parlait beaucoup.
Non, mais Asma a tout dit. Peut-être rajouter ce qu'on offre. Donc, on a toute la partie pleine de jeux où les enfants et les parents sont libres de jouer, partager un moment avec l'enfant, prendre un café, etc. On propose aussi des anniversaires, bien évidemment, dans une salle privative digne de ce nom et pas une petite bulle où ils sont enfermés. Un anniversaire clé en main, et c'est vraiment Exactement. très, très important, c'est de pouvoir soulager la charge mentale des parents. Donc, dans toute l'expérience, on est très basé justement à expérience client, et on souhaite qu'il y ait un avant et un après la sortie Kawati. Par rapport à l'anniversaire, juste je rebondis, il me semble avoir vu aussi que c'était du coup une salle insonorisée. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les bruits des autres enfants autour qui peuvent jouer, comme dans d'autres parcs peut-être, où du coup c'est assez fatigant et épuisant pour... Ce que je veux dire, on sent que tu parles avec le cœur là. Alors tout le parc a été travaillé pour, vous verrez quand vous viendrez au parc, la thématique c'est sous un arbre, donc on a 3 arbres dont les feuilles notamment, ça se voit pas tout de suite, mais ont été travaillées pour l'insonorisation. Donc tout le parc a été pensé avec des professionnels pour travailler l'acoustique et éviter justement un brouhaha, on va dire. Même si c'est pas un dortoir, hein, c'est un parc de jeux, on est là pour s'amuser, vivant, mais tout est travaillé pour... Ça ne devienne pas détestable. Voilà. Voilà, c'était ça le mot auquel je pensais. Détestable. Et surtout sortir avec une tête... C'est ça. Très très chargée. Ouais. Moi, je voulais revenir sur le Kawati parce qu'effectivement, c'est une offre moi que j'ai adorée que vous proposez. Et est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de cette offre, pour les parents notamment quand ils attendent les enfants, ce que vous proposez pour ce petit moment de pause parentale, j'aime bien dire ça. Exactement. Donc pour les parents, on a une offre de petite restauration. Donc tous nos produits sont choisis avec une grande attention pour qu'on soit avec des produits qui soient qualitatifs et gustatifs, bien sûr. Donc, on a des cafés, on a des formules petit déjeuner. On a aussi, depuis le mois de mars dernier, une proposition de brunch qui fonctionne très, très bien, surtout avec les beaux jours, pour pouvoir profiter d'un lieu qui soit agréable, qui soit qualitatif. Parce que parfois, on a l'impression que quand on devient parent, on ne peut pas toujours profiter des mêmes sorties que les autres. Donc là, c'est un lieu dans lequel les familles sont bien sûr les bienvenues, très kids-friendly, avec des chaises hautes, de quoi changer son enfant sur une vraie table à langer, puisqu'on connaît un petit peu les tables à langer des aires d'autoroute, notamment. On se pose la question, est-ce qu'on doit vraiment poser son enfant là-dessus parce que déjà, ça laisse à désirer au niveau de l'hygiène. Et puis, on se demande si ça ne va pas finir par lâcher aussi. Et le brunch, c'est quel jour du coup? C'est tous les jours ou il y a des jours spécifiques? Alors, on a pendant les vacances scolaires, c'est tous les jours. Et pendant la période scolaire, ce sont les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Waouh. Une petite précision sur le brunch, c'est une toute nouvelle marque qui est Kawa Kitchen. Donc c'est ouvert aussi aux parents qui n'ont pas d'enfants. On a c'est pas mal. Aux parents qui n'ont pas d'enfants, Aux ça amis. n'existe pas, t'as raison. Ouais. Aux adultes qui n'ont pas d'enfants. Si, mais c'est ça le problème. Ça tombe bien parce que j'hésitais à venir, je me sentais pas concerné n'ayant pas d'enfant, mais là, ça me branche. Tu peux parents sans enfants. Et j'aimerais juste rajouter une petite précision pour nos auditeurs. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans votre concept, c'est qu'il n'y a pas un endroit où les parents prennent le kawa ou le thé, mais c'est vraiment inclus dans l'environnement. C'est-à-dire, on n'est pas à l'écart. On peut regarder nos enfants dans les structures jouées. On n'est pas obligé d'abandonner ses enfants pour pouvoir prendre de quoi boire. On Ouais, les a en c'est visu. con. On aurait aimé, mais... Et du coup, c'est très rassurant pour les parents, voilà, de pouvoir se poser, prendre une petite gourmandise, une petite boisson et en même temps avoir un regard sur les enfants. Alors, bien sûr, je ne le cache pas, souvent on peut s'asseoir que 4 secondes parce qu'il y a un maman qui arrive quelque part après, mais c'est quand même juste très, ta très fille, ça. agréable. Juste ma fille, ouais. Alors On peut après, échanger les enfants. ce qu'on propose aussi dans le parc, ce sont des temps forts, des temps d'animation dans lesquels on invite les enfants ou alors les parents aussi qui le souhaitent pour partager un moment un petit peu particulier, que ce soit autour d'une lecture immersive. Ce sont aussi des petites chasses au trésor que l'on propose dans le parc et d'autres animations dont je ne vais pas tout dévoiler. Il faudra venir chez Kawati. C'est ça, il y a pour, des activités découvrir peinture davantage. ou des choses comme ça, et vous faites venir des intervenants spécifiques du coup pour ces activités-là en particulier? Alors, ce sont soit des intervenants spécifiques, soit c'est aussi, nous avons une équipe qui est qualifiée et qui peut proposer effectivement des ateliers peinture, du yoga. Il y a le baby painting qui fonctionne aussi très très bien. Ils se peignent sur eux-mêmes.
Oui, c'est pour les tout petits bébés. C'est surtout de la peinture qui n'est pas nocive. On apprend aux parents à fabriquer leur propre peinture comestible de manière très facile. Voilà. Avec du yaourt ? C'est soit avec du yaourt, c'est soit avec un petit peu de farine, maïzena, de l'eau, du colorant alimentaire et des recettes vraiment avec des ingrédients qu'on a tous dans notre cuisine. Oui, pour qu'après ils puissent refaire chez eux et qu'ils se détendent par rapport à ça. Et puis c'est vraiment une invitation à explorer à travers les différents sens, les laisser patouiller, manipuler et puis partager surtout un moment privilégié avec son parent. Moi, j'adore regarder les avis et franchement, ce qui ressort, c'est accueil chaleureux, cosy. Beaucoup ce mot-là qui ressort dans les avis. Oui, ça nous à 4,4 donc en Paris tout. gagné, quoi. A priori, vrai. l'effet recherché. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue. Je ne sais pas vous, mais c'est Kawati. Donc depuis combien de temps vous disiez tout à l'heure ? Ça fait 1 an. On est vers le 7 juin 2025. Mais alors, est-ce qu'avant, vous étiez prédestiné à ouvrir ce genre de structure ? Est-ce que c'était une thématique dans laquelle vous travailliez déjà ? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes uniquement, entre guillemets, parents ? Entre guillemets, hein. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'on arrive avec 3 enfants, un enfant qui a déjà 11 ans, c'est ça que tu disais ? Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ouvre ce genre de parc ? C'est une très bonne question. Merci, j'ai l'habitude. On n'était pas du tout dans ce domaine. Alors Asma était dans la banque. Moi, je suis toujours responsable informatique, donc toujours en poste. Mais je participe beaucoup à la vie du parc. Comment c'est arrivé ? C'est vraiment arrivé dans un autre parc où on parlait avec des parents. Et puis, on s'est dit... on parlait surtout des défauts, pour être honnête. Et puis on s'est dit pourquoi pas ouvrir notre parc. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Marrant, Ouais, c'est énorme. Et on a lancé le projet. Et Moi, voilà, aujourd'hui. aujourd'hui. Souvent des défauts des parcs, oui, moi, mais à chaque fois je critique, je crée un truc. C'est un petit peu ce que dit Ahmed. C'est vrai qu'aussi on arrive à un moment de notre vie où on se pose la question, on regarde dans le rétroviseur, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller plus tard. Est-ce qu'on continue dans une vie qui, peut-être ne nous correspond pas totalement, ou est-ce qu'on écoute aussi la petite voix qui parle à l'intérieur de nous et on va vivre ce rêve un petit peu fou. Donc c'est facile à dire. Ça a mis plus de temps aussi à se mettre en œuvre, puisque avant l'ouverture, c'est tout de même presque 3 années de travail aussi. C'est sûr. Et c'est vrai que c'est pas facile, puisque j'étais dans une vie, j'étais ingénieur quantitatif, donc une vie qui est plutôt toute tracée ou qui est plutôt confortable, avec un salaire pas dégueu. On va faire les choses. Et là, donc, oui, il y a des risques, vous prenez des risques. Quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, c'est une vraie mission qu'on porte, et on se retrouve complètement aligné avec nos valeurs, avec le message qu'on a envie de transmettre à nos enfants et aux autres familles aussi, et on a foncé comme ça. Puis c'est une histoire de famille, du coup, c'est ça. que vous portez tous les 5. Exactement. Complètement. Et que nos enfants connaissent tous les intervenants, le nom de l'architecte, le nom des artisans. On les a fait participer au choix du logo, au nom du parc. Et puis quand on se pose aussi plusieurs questions, on n'hésite pas à les solliciter également. Par contre, quand on le fait en couple, il faut vraiment s'aimer. Hein. C'est un message. Un message, exactement. Un message passé ce soir. Ah ben ça ne doit pas être toujours tout rose ou tout linéaire, là, pour le coup. Et ce qui est aussi extrêmement beau, et moi je le conseille à tout le monde, c'est que c'est vraiment une aventure dans laquelle on grandit dans tous les aspects de sa vie, pas uniquement professionnel. Ça, aujourd'hui, on voit les choses différemment, d'un point de vue personnel, d'un point de vue vision. Je veux dire, c'est une vraie transformation à tous les niveaux, et à refaire. Moi, en tout cas, je le referai. Je sais pas toi, Ahmed. Je le referai aussi. Il a bonne hésité réponse, un petit peu. oui. La banque ne te manque pas. Pas du tout. Ça m'étonne. Étrange. Et j'avais une question plus sur le parc en lui-même, parce que du coup, j'ai pas vu comment c'était, mais j'irai sûrement, parce que ça me tente bien. Ça fait un moment. T'as plus l'âge. T'inquiète, j'ai un enfant pour ça. J'ai une bonne excuse. Du coup, vous avez parlé d'un espace qui était pour les tout petits, donc c'est bébé. Exactement. Il y a des espaces cosy avec des coussins, tout ça. On a un espace au sol, donc pour les enfants dès 3 mois. Ok. C'est un espace donc qui est au sol, avec des petits jeux sensoriels. Donc nous avons travaillé, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit aussi, avec une psychomotricienne
que ce soit sur la partie structure de jeu que sur notre proposition de jeu qu'on trouve aussi à l'intérieur du parc. Donc ce sont des petits éléments qui sont adaptés pour développer leur curiosité, leur interaction, etc. Et bébés, après, on a déjà des bébés qui ont appris à marcher. Oui. Qui ont fait leur premier pas chez Kawati, donc ça nous a touchés. C'est terrible. On a beaucoup d'enfants aussi qui sont, par exemple, gardés par les parents. Les parents cherchent à les sociabiliser aussi un petit peu, à voir comment ils interagissent avec d'autres enfants. Donc, il y a de nombreuses familles dans ce cas-là qui viennent aussi chez Kawati. Ok. Et du coup, pour les plus grands, il y a aussi des espaces plus adaptés, parce que du coup, je vois bien pour les petits, mais pour 8 ans, c'est plus les activités ou c'est des espaces aussi de jeu? Ça se passe comment? Alors, que ce soit sur les structures de jeu, on va être jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et ensuite, ça sera plutôt sur la partie atelier que les enfants de 8 ans également trouveront leur place totalement. Et un petit truc aussi sympa, donc on a 2 structures donc adaptées à l'âge de chacun. Ça évite que les grands bousculent les petits, c'est vraiment très appréciable. Il y a aussi des petits costumes que vous mettez à disposition, ce qui fait que les enfants arrivent et ils les voient tout de suite. Ça plaît beaucoup, oui, effectivement. On a des petits poissons, des petites robes de princesse. Que vous louez ou que vous... Non, c'est mis à disposition, bien sûr, dans le parc. Ah, ils doivent se les arracher. En général, ça va, ça se passe bien. Moi, j'avais une question sur les locations de salles. Est-ce que sur votre site internet, on rappelle Kawati, Kawa, donc Kawatee.fr, si vous voulez regarder en direct aussi. Il y a les locations de salles pour les pros. Ça veut dire quoi? C'est juste des pros qui viennent faire du télétravail, ils viennent avec leurs enfants, ou c'est juste uniquement pour les pros, tout simplement? Alors, c'est une très bonne question. On a les parents. C'est important de le dire, parce qu'effectivement, chez Kawati, donc dans l'espace parc, nous avons des tablettes, une sorte de grands bureaux avec des prises USB, USB-C. Donc, nous avons pas mal de parents, notamment en semaine, qui viennent pour télétravailler. C'est vrai qu'en semaine, la fréquentation est aussi moindre. Chose à rappeler, même les week-ends, nous avons une jauge qui permet de limiter le nombre de personnes que nous pouvons accueillir en simultané. Nous sommes bien en dessous de ce que nous permettrait la structure. Mais c'est vraiment pour garantir cette expérience client, comme nous le disions en début d'émission. Et sur la partie donc location de salle, ça va plutôt s'adresser par exemple à des coachs en parentalité. Ou alors à des acteurs autour de l'enfance, la petite enfance, qui peuvent venir, qui n'ont pas de lieu physique, qui peuvent venir effectivement louer la salle, qui est donc indépendante du parc, pour pouvoir accueillir leurs clients. Et il n'y a pas des parents qui viennent télétravailler, qui laissent leur bébé... Enfin, il faut quand même rester attentif à ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que vous jetez un coup d'œil? Est-ce que... Enfin, une surveillance en plus. Une surveillance, voilà, ou est-ce que ça ne s'est pas présenté? Parce qu'on est tous super parents. Oui. Alors, l'enfant est toujours sur la responsabilité des parents. En général, ceux qui viennent télétravailler, ils viennent en couple. Donc, il y a la maman qui est présente, qui télétravaille, et le papa qui joue avec l'enfant, ou l'inverse. Dans la majorité des cas, ça se passe plutôt comme ça. Oui, il n'y a pas de surveillance supplémentaire. Hein. Non, effectivement. Donc, la responsabilité, ça reste celle du parent. Mais comme le disait Anne-Sophie tout à l'heure, il n'y a pas d'espace cloisonné. Donc, l'enfant reste toujours sous notre regard, même lorsque nous sommes en télétravail ou assis à boire un café. Ça reste un parc qui reste à taille humaine. On n'est pas dans une usine, un entrepôt où on peut vite perdre des yeux son enfant. Enfin, tout est vraiment très clair. C'est un parc aussi minimaliste. Il n'y a pas plein d'endroits où se cacher ou être en danger. Donc, c'est aussi ce qui est apprécié des familles aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réserver pour venir, ou on vient, on se dit tiens, demain matin, je vais à Kawati, je viens? Alors, il n'y a pas d'obligation de réserver. On peut venir de manière spontanée. Par contre, comme on le rappelait tout à l'heure, il y a une jauge dans le parc. Donc bien sûr, les familles qui ont réservé seront prioritaires. Et si on vient un jour où on est déjà full, malheureusement, on ne pourra pas accueillir les personnes qui n'ont pas réservé. J'aimerais juste donner un détail technique, parce que je me suis fait avoir la première fois. Il y a un parking dédié Kawati, c'est quand vous arrivez à droite. Alors, c'est quoi l'adresse de Kawati, quand même, qu'on en reparle vite fait, que les auditeurs sachent à peu près situer, même si c'est Palaiseau, ok, mais c'est quoi? C'est grand Palaiseau. Oui, alors on est au 6 rue Henri Barbus à Palaiseau. C'est quoi? C'est une zone industrielle? On est à la limite de Massy. D'accord. Donc on est à, je vais dire, à les 7-8 minutes de la gare de Massy-Palaiseau. D'accord. Et le parking se trouve aux 2 rues Henri Barbus. C'est vraiment à 2 pas. Ça a coûté, quoi.
2-3 pailles, c'est bon. Vous avez choisi pour la pause musicale Pharrell Williams, Happy. Bon, il y avait d'autres titres, mais le Saint Graal de la direction a choisi ce titre, Happy, Pharrell Williams. Oui. J'ai quand même une petite surprise pour nos auditeurs. Attention, accrochez-vous. C'est un code promo. C'est exceptionnel, c'est uniquement pour les personnes qui écouteront l'émission. Donc ça vous donnera accès à 10%, que ce soit sur les entrées au parc, comme pour les anniversaires. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Et c'est réservé aux 50 premiers. Très bien. Et le code c'est Essonne10, donc tout en majuscule, Essonne10. Yeah, merci. Elles sont en train de noter les filles. Et ça me dit. Chut, on va être grillés. Merci Kawati. Et du coup, oui, pourquoi le choix de Pharrell Williams Happy? Bon, tu me diras après un code promo, on est forcément happy, mais... Parce que c'est exactement la vibe qu'on veut transmettre dans le parc, avoir des familles qui soient heureuses, détendues. Et ce titre nous a inspiré tout de suite. Très bien. Et bon, on écoute tout de suite Pharrell Williams et nous on se retrouve dans un instant pour parler. A dit Ahmed. Ahmed, je veux juste dire, je le regarde depuis tout à l'heure. Il a les yeux de l'amour. Il est heureux d'être. Il n'y avait juste pas de soucis à la maison. Non, il y a plus que ça. L'instinct de survie. On fera le compte rendu sur le retour.